Et salut à tous, j'espère que ça va. Il y a un an, j'ai créé mon propre chapitre de Space Marine, les Knight Templars. Ils sont beaux, ils sont tout bleus avec les épaulières blanches. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait pareil pour mes SMC, mes Space Marine du chaos. Et ils sont tout noirs avec les épaulières rouges. Moi j'aime bien une couleur dominante et des épaulières différentes. Bien évidemment, j'ai beaucoup de SMC, un peu comme les loyalistes d'ailleurs, et donc je me suis dit qu'il me fallait quelque chose de rapide et efficace à peindre. J'ai pris noir avec épaulières rouges parce que j'aime beaucoup la Black Legion, mais je préfère leurs personnages parce qu'ils ont souvent en fait des drapés, des trucs comme ça de rouge, et je trouve que le noir et le rouge, avec le dorure bien sûr, se marient très bien, et donc je me suis dit que pour toute l'armée, avoir du noir et des épaulières rouges, déjà ça les différencierait de la Black Legion, en plus j'ai fait déjà Abaddon qui était peint, et en prime, ça me permettrait d'avoir un truc vraiment bien stylé, vu de loin en fait, et c'est tout le principe. Mais il faut que ça soit rapide à peindre, et je me suis dit que pour ça, c'était bien de leur faire passer le test du « Est-ce que je peux peindre un SMC en moins de 40 minutes ?» Et ben c'est parti. Et oui, comme les doctrines Space Marine, je n'ai pas envie d'être cantonné à un seul chapitre SMC. C'est pour ça que je crée le mien. J'aime beaucoup, du coup, comme je viens de le dire, la Black Legion, et en plus Abaddon était déjà peint, donc une base de noir s'imposait un petit peu entre guillemets, puis en plus c'est rapide et efficace à faire. Le fait de les avoir aussi sur les épaulières fera un point focal sur la figurine, ça c'est assez pratique, surtout pour l'effet de masse. Et en plus avoir un schéma bicolore, donc majorité de noir avec un peu de rouge, permettra de vraiment égayer les véhicules de mes SMC, parce que je trouve que vraiment les schémas de couleurs sur les véhicules monocouleurs sont très fades. On peut pas vraiment avoir un truc super stylé, enfin si, mais c'est plus compliqué, c'est plus chiant à faire que d'avoir un peu de mélange de couleurs pour balancer du peps par-ci par-là. Allez, trêve de bavardage, on passe à la peinture. Alors, j'ai bien évidemment soclé et sous-couché la figurine, je ne suis pas fou. Alors, on va commencer par repasser une couche de base d'Abaddon Black, parce que, attention, je vous le rappelle, la sous-couche, c'est un après, pas une peinture. Ensuite, on passe aux éclaircies du noir. On va commencer doucement avec du Dark Reaper. Ce que j'aime bien avec le noir, c'est qu'il faut très peu éclaircir pour que vite, ça claque. Du coup, on gagne pas mal de temps comme ça. Hop, après on passe directement à la couche de base du rouge, que l'on va faire en Mephiston Red à l'aérographe, bien évidemment pour gagner du temps. Et on fera gaffe à ne pas déborder, ça serait quand même dommage. On refait donc en rouge le pagne qu'il a entre les jambes, et ainsi que les deux épaulières, bien évidemment. Juste après, j'éclaircis directement le rouge avec de l'Evil Sunz Scarlet. Le contraste n'est pas encore vénère, mais on va arranger ça après, ne vous inquiétez pas. Tout est prévu à l'avance. Pour donner un tout petit peu plus de peps au noir, on va ligner les arêtes les plus visibles, pas toutes, ça serait trop long, en Thunderhawk Blue. Et on va ensuite baser toutes les dorures. C'était l'étape qui me faisait le plus peur. Il faut être assez rapide, mais rester très précis, parce que si on déborde, c'est la catastrophe. Et donc pour tricher et pouvoir après les éclaircir plus rapidement, je fais la première couche de base entièrement en Warplock Bronze. On l'éclaircira juste après, à la bonne teinte dorée. J'éclaircis donc ensuite qu'aux endroits qu'on aperçoit le plus avec du Retributor Armor, ce qui nous donne du coup un doré déjà très contrasté.
Alors j'ai pris un élu du chaos de la boîte Dark Vengeance exprès parce qu'ils ont plein de détails, et je me suis dit que si jamais le schéma passait sur eux en moins de 40 minutes, et ben ça passera sur tous les Marines. On commence donc les détails avec les quelques parties métalliques en Lead Beecher et ensuite les cornes en Zandridust. Pendant que j'ai le pot de Zandridust dans la main, juste à côté, j'en profite pour mettre dans l'aérographe du Zandridust et donc baser le socle avec. Si vous dépassez un petit peu sur les pieds à cette étape, ce n'est pas bien grave, ça fera un effet poussière qui s'est déposé sur l'armure. Alors il a toute une partie de visage sur l'épaulière, je vais le baser en Bungman's Glow. Alors après je fais 2-3 petits éclaircis rapides, comme un tout petit éclairci des cornes en Ushabti-Bone, la tête sur l'épaulière un tout petit peu éclairci pareil en Cadian Fleshstone, et les visières de l'armure en Mephiston Red. C'est pas un éclairci mais c'est une base. Et juste après, on va ligner les dorures et les détails métalliques avec du Stamp Host Silver pour donner plus de peps à toutes ces parties métalliques. Et pour finir tout ça et donner beaucoup d'ombre à la figurine, on fait un lavis général à l'aérographe en Nadiral avec du wash noir de Valero. Nadiral c'est l'inverse de Zénithal, donc c'est par en dessous. Allez-y doucement, sous peine de faire des grosses gouttes disgracieuses qui ruineraient toute la peinture que vous avez faite avant. C'est vraiment la dernière étape et il faut pas se planter, donc mollo, allez-y peut-être un petit peu de loin histoire que ça sèche assez vite et dès que vous voyez que ça brille trop, vous vous arrêtez. Une fois que ça sera fait et que ça sera sec, ça devrait sécher assez rapidement puisque vous l'avez fait à l'aérographe, vous pourrez poser directement sur le socle des pigments, ça permet d'égayer un peu le socle, et de faire un coup de vernis sur le tout pour sceller les pigments et la peinture. Et voilà. Et voilà, bon, malheureusement le temps n'est pas celui que je voulais. J'ai peint ce Space Marine en 46 minutes et 0,7 secondes. À quelques minutes près, c'est dommage, mais c'est pas grave, j'ai un deuxième élu du chaos qui n'attend que d'être peint. On réessaye tout de suite. Alors on recommence avec quasiment tout comme avant, bien évidemment. Le noir et le rouge donc ne changent pas. Là où je modifie, c'est que je fais directement une couche de Retributor Armor au lieu de commencer par du Warplock. Juste après, je fais l'aéro en Zandridust du socle et je vais venir assombrir le Retributor Armor. Je me dis qu'au final,
Une couche de la vie, ça ira bien plus vite qu'un éclairci, comme on l'a fait sur l'étape précédente, et donc gagner les quelques minutes qui nous manquent. On verra bien. J'assombris donc le Retributor avec du Rectangle Flash Shade. On refait les détails de la même façon, cette fois il y a plus de métaux avec les griffes. Mais cette fois par contre, je ne fais qu'une couche de base de tous les détails avant de faire le lavis général à l'aérographe, parce que je trouvais l'ancienne figurine un peu trop sombre. Et donc je refais tous les mêmes éclaircies qu'avant, mais après l'étape de lavis nadiral à l'aérographe. Et une fois que tout ça est fait, hop, du pigment sur le socle, du vernis avec la bombe Game Workshop Minitour Varnish, et c'est bon. Et bam bam, c'est fini en 37 minutes et 49 secondes. Et voilà donc le schéma de mon armée Space Marine du chaos. C'est pas mal du tout, c'est non loin de la Black Legion que j'aime beaucoup, donc j'apprécie vraiment ce nouveau schéma de couleur. En plus, ça devrait être assez rapide et efficace. En plus, avec les épaulières rouges, ça ira aussi avec mon détachement World Eaters, qui est du coup tout rouge. Ça collera aussi avec mon détachement Thousand Suns Heresy, qui est rouge métallique. Et en plus, pour un peu de diversité, je pourrais toujours faire allié Death Guard avec un peu de beige et épaulière verte, puisque la Death Guard est mon schéma de couleur pré-hérésie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette vidéo en version longue sur mon Patreon à partir de Pledge Boys. Et en prime, ça m'aide à continuer à faire des vidéos. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce en l'air. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!